mais en fait, cette couleur et cette couleur, c'est pas la même, quoi. La rencontre Sherlock Holmes et Watson était juste exquise. Et voilà, rien que pour ça, il faut lire Une étude en rouge. J'ai des larmes aux yeux et je viens de terminer ce livre. Les réels d'avis lecture, je m'éclate, c'est-à-dire... Eh bien, je passerai au Claire Norton. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, mais vous le savez parce qu'il s'est écrit en bas et à chaque fois, dans un vlog, je vous dis bonjour, on est tel jour et je sais jamais le jour qu'on est. Et quand je monte, je me dis mais pourquoi j'arrête pas de m'embêter à chercher le jour qu'on est alors qu'en fait vous le voyez, c'est écrit d'un côté ou de l'autre, je sais jamais. Donc vous savez qu'on est vendredi, vous savez qu'on ouvre un nouveau vlog, que j'ouvre un nouveau vlog. Et alors qu'est-ce que je vais vous dire? Déjà je vais ouvrir un petit peu parce que c'est un peu sombre et là, aujourd'hui, il fait beau, mais c'est un peu voilé quand même, je trouve. Enfin, le ciel est pas bleu. Donc, du coup, le soleil est moins flashy. Et alors, au niveau de mes lectures, donc, je suis dans 3 livres en même temps. Et peut-être même 4 ce soir. Nous verrons bien. Et le 4e n'a pas encore été élu. Parce que j'hésite entre 2. Alors, pourquoi je suis dans 3 livres en même temps alors que c'est pas du tout mon style. Moi, j'aime pas lire plusieurs livres en même temps, je m'y perds et tout. Sauf, et on est dans ce cas-là, même plus, sauf si c'est un livre en lecture commune avec un découpage chaque jour parce que je respecte le découpage. Donc du coup, les découpages sont en général vraiment atteignables et moi je suis une grosse lectrice, donc ce qui fait que en étant une grosse lectrice, le nombre de pages proposées est toujours inférieur à ce que je peux lire, sauf si c'est une journée particulière avec un événement littéraire ou autre, mais voilà. Là, je suis dans 2 lectures communes, donc on a 2 fois ce cas-là. Et puis on a un autre cas, c'est que en réalité, je dis que j'aime pas lire plusieurs livres en même temps, mais j'en ai toujours 2 en même temps, parce que j'ai toujours un livre papier et un livre audio. Et donc là, j'ai 2 lectures communes et j'ai un livre audio. Alors, le livre audio, c'est celui-ci, La Fugue d'Aurélie Vallogne, que j'avais très hâte de lire parce que, vous le savez peut-être, j'ai vécu un burn-out, j'ai changé de vie et ça fait une semaine, une semaine moins un jour parce que j'ai quitté mon travail vendredi à 17h définitivement et là il est 10h27 donc on n'est pas tout à fait à une semaine pile mais pas loin. Et ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait tellement plus longtemps. je crois que je suis dans mon élément. Je suis fatiguée. Au moment où je vous parle, j'ai mal, de douleurs de névralgie à cause de pas mal de montage vidéo, à cause de coloriage et puis de stress qui retombe aussi. Hein, donc voilà. Donc ma santé cette semaine, c'était pas tout à fait ça, on va dire. Mais du coup, ma santé c'est pas tout à fait ça et je m'organise comme je veux. J'ai pas de contraintes en fait derrière, je me débrouille, voilà. Et j'ai des comptes à rendre qu'à moi-même, donc après je dois me débrouiller. Et donc ce livre La Fugue, si je vous lis la 4e, on a tous un jour eu envie de partir, de claquer la porte, de tout quitter. Inès, mariée, 2 enfants, arrivée à la moitié de sa vie, se sent arrivée nulle part. Elle porte, gère, s'oublie. Et on l'oublie. Emprisonnée dans une existence qui ne lui correspond plus, un jour elle part. Dans la solitude d'une nature sauvage, elle trouve un lieu à elle, une maison, où le temps semble s'être arrêté et qu'elle décide de retaper. En pensant les cicatrices de la maison, Inès va commencer à soigner les siennes et si le meilleur chemin pour aller vers soi passait par les autres. Donc en lisant la 4e, si vous voulez, je m'étais fait un film en me disant qu'on allait avoir toute une partie où on suivait Inès jusqu'à ce point de rupture, le point de rupture, puis la suite. Et en fait, non. On suit Inès sur la suite. Et la suite, je la trouve très, très... Comment dire? Je la trouve... personnelle, je la trouve
J'ai pas de mots qui viennent. Enfin, les mots qui me viennent sont péjoratifs et c'est pas ce que je pense en fait. Je voudrais avoir ce côté-là sans que ce soit péjoratif. Enfin, c'est très introspectif. C'est vraiment c'est lent. Et en fait, on la suit dans ses pensées et on a ce côté où oui, vraiment, effectivement, elle est isolée de tout dans cette maison, écartée de tout et elle pense et elle dit ce qu'elle pense. Et ça peut être un peu lent. Alors, à l'audio, ça passe bien pour l'instant. Ça va. Mais c'est pas mon livre préféré. Après, je sais plus exactement où j'en suis. Après, quand on regarde le livre papier, ça se lit vite, hein. Vous voyez... il fait 280 pages, mais bon, il y a des grosses marges, il y a beaucoup de chapitres, donc ça se lit plutôt vite. Donc le livre audio s'écoute plutôt vite. C'est l'autrice qui lit le livre, mais je vous dis, il y a un côté un petit peu lent en fait. Voilà. Donc ça, c'est mon livre audio. Dans mes livres papier, j'ai donc Un meurtre est-il facile d'Agatha Christie. Hier, c'est le 3e jour de la lecture commune. Donc voilà, on avance dans l'enquête. J'aime bien, ça se lit bien, c'est assez... Ah mais j'ai déjà mis tous ces signés. Je me suis pas rendu compte que j'en avais déjà mis autant, parce que dans un Agatha Christie, c'est rare que j'en mette... bon, je vais peut-être en mettre 2, quoi, mais... Donc voilà, donc je continue à bien aimer l'histoire, oui, mais en fait, l'histoire, je vous l'ai racontée dans le vlog précédent, je ne l'ai pas racontée ici. En fait, on a, donc Un meurtre est-il facile, c'est un Agatha Christie sans personnages connus, sans Hercule Poirot, Miss Marple, Tommy Tuppence Beresford, etc. Et en fait, on a notre enquêteur, notre personnage principal, qui s'appelle Luke Fitzwilliam, qui est policier, et en fait il rentre chez lui en train et il se retrouve avec une vieille dame, et la vieille dame lui dit dans le train vous êtes policier, bah écoutez, moi ça tombe bien parce que ça tombe bien, c'est un hasard vraiment complet, c'est fou parce que moi je vais chez Scotland Yard parce que franchement là il y a trop de meurtres inexpliqués dans mon village et je me pose trop de questions et tout, enfin faut que je leur en parle parce que c'est pas possible. De toute façon c'est vraiment facile de commettre un meurtre, on peut vraiment être au-delà de tout soupçon et puis le meurtrier continue à en profiter et j'ai peur pour tel personnage et tout. Voilà, Luc se dit ok, elle est gentille, ok, Scotland Yard a un petit peu d'autre chose à faire que de rencontrer cette dame qui a l'impression que blablabla. Et puis alors qu'il était chez un très bon ami, il regarde le journal puis il fait c'est la dame que j'ai rencontrée hier qui a été tuée. Enfin, elle a été renversée par une voiture, mais ça fait partie un peu de ce style de meurtre qui peuvent être un peu des meurtres faciles, quoi. En fait, il y a eu beaucoup de hasard, beaucoup de morts un peu par hasard, un peu pas de chance. Et donc, c'est ça un peu qu'elle dénonçait, cette dame-là. Et puis elle est morte avec ce style de mort, justement, où c'est du pas de chance, pas là au bon moment, mais à force d'avoir ces pas de chance, pas là au bon moment, de beaucoup de personnages, c'est là où on peut avoir où elle en tout cas a eu quelques soupçons. Et puis elle avait parlé d'un autre personnage où elle se méfiait un petit peu, enfin elle le surveillait parce qu'elle se posait 2-3 questions sur lui s'il allait pas être une victime et tout. Lui aussi en fait il a été retrouvé mort. Donc là Luc, bon ça le titille quand même, puis comme je dis il était policier, il se dit je vais aller dans ce village là. Son ami dit mais attends, ça tombe bien, j'ai une connaissance justement qui est dans ce village, tu pourrais te faire passer pour un écrivain et tout. Donc il élabore tout un truc, il va dans ce village et il commence discrètement à mener l'enquête. Il a été démasqué par quelqu'un en tout cas. Et voilà, donc un côté assez frais parce que c'est un livre qui date de 1939, donc on peut pas dire qu'on soit dans les tout débuts de l'autrice, mais on peut pas dire qu'on soit dans la fin de l'écriture de l'autrice. Donc on est sur quelque chose de globalement classique au niveau de l'enquête, et en même temps il y a beaucoup de rythme, je trouve. Et voilà, il y a pas ce long tunnel de personnages, cette lenteur avant qu'il se passe des choses. Non, dès le premier chapitre, les dés sont jetés, les choses sont posées et go. Voilà, donc pour l'instant, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, hein, c'est une relecture,
peut-être même une re-relecture, une re-relecture, je ne sais plus, mais vraiment, je le trouve bien et je n'ai aucun souvenir de la fin. Voilà, je me rappelle vraiment de l'enquête, mais pas de la fin. Donc ça, lecture commune. Et puis l'autre lecture commune, eh bien, c'est le tome 2 de Love Never Fails. Donc Love Never Fails, Side B, de Mélissa Belvin chez Albin Michel Story. Donc la suite de Love Never Fails, Side A. Ouais, je le précise, même si ça coulait de source. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sans rien spoiler? Je peux vous dire déjà que si vous n'avez pas lu la Side A, faut y aller, hein, allez-y, c'est super. Je peux vous dire que la playlist du tome 1 et la playlist du tome 2 sont géniales et il faut vraiment lire avec parce que c'est vraiment important pour l'histoire. Je peux également vous dire que... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'allais dire que j'ai mal à la main et que j'en peux plus. Non mais franchement, j'ai pas ma névralgie qui serait en train de redémarrer, quoi. Pourtant, j'ai pris un antidouleur parce que j'ai mal aux dents. Et ça fait rien, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi faire sur ce bras. Désolée. Donc, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que pour l'instant, j'ai lu 140 pages en 3 jours. Donc, c'était le découpage qui est plutôt soft comme découpage, c'est tant mieux. Le premier chapitre vous scotche totalement. Il fait bien le lien avec le tome 1 en rappelant des choses. En fait, moi j'avais lu le tome 1 en novembre et ça rappelle des choses sans que ce soit lourd, sans que ce soit lourd à insister, etc. À vous dire c'est pas un rappel des tomes précédents, blablabla, c'est pas scolaire comme ça. On va retrouver le narrateur et le narrateur va continuer à nous parler et va nous dire bah oui parce que vous vous souvenez à ce moment-là, hein, donc c'est vraiment bien fait. On commence par un bonus track qui fait froid dans le dos. Donc une première partie qui était comme ça, un peu de raccrochage de wagons et de choses surprenantes. Une deuxième partie avant-hier qui était, donc c'est des parties, ce que je vous dis, de 40 pages environ, quoi. La deuxième partie, elle était plutôt train-train, routine quelque part, qui commençait à s'installer avec les personnages, ce qui peut être un peu surprenant vu l'histoire, parce qu'on est avec un groupe de rock, plus une fan de ce groupe, et il s'est passé beaucoup de choses dans le tome 1. Et la troisième partie, donc les 40 pages suivantes, là... tout est balayé et on a mal au ventre pour les personnages. Voilà. Donc ça, c'est ma troisième lecture. Et puis après, soit je lirai le dernier Delphine Giraud, soit le dernier Claire Norton, au choix. Sinon, demain, il y a le salon à Limoges, lire à Limoges. J'avais souhaité y aller, mais j'avais pas réservé mes billets de train parce que je savais pas trop si j'allais être capable d'y aller et tout. Et puis j'ai regardé hier les billets de train et j'ai bugué sur l'horreur, n'importe quoi, sur l'horaire. Et ma grande aussi en fait, parce qu'on devait y aller à 2. Et le train part à 6h30 et en fait on n'a pas la foi du tout. On n'a pas la force d'y aller, on n'a pas la force de se réveiller à cette heure-là. Parce qu'il part à 6h30, mais à 1h de la maison, quoi. Enfin, peut-être qu'il y aura moins de monde, et on sera peut-être qu'à 45 minutes, ou, enfin, j'en sais rien, je dis ça, peut-être que ce sera même moins, mais c'est pas la gare qui est à côté. Je sais même pas combien de temps il faut pour y aller à la gare d'Austerlitz. Et en fait, j'étais allée dans ce salon-là, il y a 2 ans. Et j'avais vraiment des bons souvenirs et tout du salon. Je me souviens très bien que j'étais pas arrivée à l'ouverture, mais justement, c'est le même train que celui que je prends. Gare d'Austerlitz. Ah ben alors, Waze ne connaît pas... Alors, quelle est l'adresse de cette gare? Et en fait, j'y étais allée il y a 2 ans et je me souviens très bien que j'étais arrivée après l'ouverture du salon. Il y avait Franck Tillier et en fait... hop, il y avait Franck Tillier.
Et je savais que j'allais pas pouvoir être là dès l'ouverture, parce que le train, il était... Enfin, je pense que c'est le train que j'ai vu, parce que ce train-là arrive un peu avant 10 heures. Et après, il y a un temps pour aller jusqu'au salon à pied. Donc, j'étais entrée dans le salon peut-être à 10h25, 10h30, et je sais plus... Non, mais... Quai d'Austerlitz... J'arrive pas à trouver... Pourquoi il veut pas mettre... Ah, bah voilà. Et j'étais partie à Tourcoing, sur la rue d'Austerlitz. Alors, si je pars plus tard, admettons, si je pars demain, le train, il est à 6h30. Non, mais... Le train, il est à 6h30. Si je veux arriver là-bas à 6h, par exemple, partir... Non, mais 40 minutes. 40 minutes, voilà. Donc, il y a 40 minutes en voiture. Le train part à 6h30. Et après... Il y a 3h30 de train, en fait. Et c'est un intercité. Et j'avais pas du tout ça en tête. Moi, j'avais en tête que c'était 2 heures en TGV. Mais je sais pas du tout avec quoi j'ai confondu ou je sais pas. Mais là, c'est pas un gros salon, lire à Limoges, quoi. Mais, ouais, c'est pas un gros salon, quoi. Mais, ah, ça va. Je suis verte, quoi. Je suis verte. Voilà. Donc, ouais, je trouve que ça vaut pas le coup d'y aller. Puis voilà, je vais plutôt me reposer. Donc en fait, ça veut dire qu'entre le Claire Norton et le Delphine Giraud, j'en lirai un des deux, puis l'autre, je lirai le demain. Tout simplement. Enfin, non, mais je vais pas en lire un aujourd'hui. Hein. Enfin, j'en lirai pas un aujourd'hui parce que je vais pas avoir le temps et tout, mais voilà, donc ouais, je fais pas le salon, je trouve que là, ça vaut pas trop le coup, quoi. Pour Van, à l'aller, on avait eu 3h30, combien de temps on avait eu au retour? C'était pas un direct à l'aller, et c'était Van, quoi. Là, ouais, je suis déçue de mes souvenirs, je suis déçue d'avoir cru que je pouvais y aller, enfin, je sais pas, ça... Ouais, je ne sais pas, Voilà, et ben écoutez, c'est tout, je vais faire des vidéos. Oh là, j'ai déjà 10h41. Ouais, parce que je sais ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait des trucs, mais mon Dieu, ça passe trop vite. Allez, à plus tard. Vous savez, je vous ai dit là que voilà, j'allais pas à Limoges et puis c'était pas le même salon que Van et tout. Je viens de regarder des stories et je suis dégoûtée de pas y aller. Non mais vraiment, non mais j'ai et enfin voilà. Bref, j'ai fait un choix, mais non, franchement, en fait, la programmation a été vraiment pas si mal que ça. C'est tant pis. Voilà. Bon, après, j'ai d'autres choses qui vont m'occuper aujourd'hui. J'ai suivi des vidéos sur la création de contenu. Là, j'ai peut-être un déjeuner live ce midi, je sais pas, pour échanger avec un réseau social, on va dire. Bon, voilà, donc je m'intéresse aussi, je travaille de cette façon. Voilà, mais ouais, pourquoi j'ai refermé le volet? Quand est-ce que je me suis dit qu'il y avait trop de soleil? J'ai passé la journée à faire ça, je crois. Bref, ouais, je passe quand même à côté d'un salon, quoi. Allez, c'est pas grave, on va faire avancer la journée. Bon, sinon, je suis en train de commander un truc pour... Ah, mon colis, je viens d'avoir un mail comme quoi mon colis a bien été livré. Et on me dit qu'il a été livré en voiture électrique et tout. Et je vois rien dans la boîte aux lettres, quoi. Bon, on ira voir après. Bon, là, je suis en train de payer un truc par rapport à ma nouvelle vie. Hop. Et puis après, bah, j'ai des vidéos à faire. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise un peu... c'est pas mon emploi du temps, mais... ce que je dois faire. Donc là, je suis à jour dans les factures. Là, je vais m'occuper... il me reste un devis. Il me reste un devis à faire. Et j'ai surtout beaucoup de vidéos à faire. Donc tout ce qui est vidéo de la rentrée littéraire, c'est vrai que ça me prend du temps, mais il va falloir que je m'y mette.
J'ai aussi des réels d'événements de la semaine dernière que j'ai pas encore fait. Deux de la semaine dernière et un de cette semaine. J'ai Olivier Ball, Les Louves du Polar. C'était la semaine dernière, mercredi et jeudi. Non, mardi. Oh, je sais plus. Je sais pas. Désolée, j'ai un souci. Je suis en train de... il y a quelques semaines, j'ai perdu tout ce que j'avais sur mon téléphone. En fait, ça fait depuis 2009 que j'ai un iPhone et j'avais plus rien en fait. Et donc j'étais j'étais un peu embêtée et j'ai pas remis encore toutes les applis et là je suis embêtée parce qu'il m'en faut une. Bref, donc ouais, du coup j'ai 2 réels d'événements à faire et j'ai un réel, 2 réels d'événements à faire de la semaine dernière et un réel de cette semaine qui était le rendez-vous des héroïnes pocket. J'ai le rendez-vous des héroïnes pocket et après j'ai fini des livres. Donc j'ai Greta et Marguerite de Kalindi Rumpel, vous êtes dessus, et j'ai Recherche Lily désespérément que j'ai terminé en audio, 2 livres qui étaient très très bien. Donc terminé, donc à chroniquer, donc il faut que je fasse des petites vidéos sur ça. Et puis après, que je fasse des vidéos pour ma chaîne YouTube. Et là, j'ai les 4 livres que je vais chroniquer. Et j'ai déjà écrit dans mon petit cahier rouge de chez La Martinière, j'ai déjà écrit ce que j'avais noté sur Instagram, en fait. Des petites choses, par exemple Nos plus belles années, 2e livre que je lis de cette autrice, Écriture plus, elle sait poser les mots justes, roman choral sur 2 amies bordelaises différentes, thème fort, violence sexiste et sexuelle. Donc ça c'est ce que j'ai noté et ça m'aide après quand j'enregistre ma vidéo YouTube de podcast lecture parce que je regarde ce que j'ai écrit et je le dis avec un peu plus de mots, mais en tout cas ça, je suis sûre de rien avoir oublié parce qu'en fait en général je vais vous parler d'un livre avec les souvenirs que j'en ai, les émotions que j'ai ressenties. Et j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Donc là, en tout cas, ça m'aide à me guider parce que pendant que j'enregistre ma vidéo, j'ai mon petit cahier qui est là et tac tac tac, je regarde et des fois je le dis clairement. Attendez, est-ce que j'ai bien tout dit? Et voilà. Donc ça fera 4 livres comme ça et dans ma petite pile, j'en ai 7 autres qui sont à chroniquer. Donc en fait, c'est la pile des livres à lire, à chroniquer sur YouTube. Donc maintenant, je refais des podcasts lecture où je regroupe en une vidéo 4 avis lecture et donc du coup là il y en a déjà 4 et donc il me reste 7 à chroniquer sur YouTube, donc une vidéo et une presque vidéo, les 3/4 d'une autre vidéo, et ces livres sont là lorsque la chronique est faite sur Instagram. Donc là, je vous ai parlé du Karen Pont et du Kalindi Rumpel, qui sont 2 livres que j'ai lus et où je dois faire mon petit réel sur Instagram. Pour faire mon réel, j'écris d'abord mon texte, donc les 2, mes avis lecture sont déjà écrits. Ça m'aide à faire ma petite vidéo en réel, que je monte par la suite. Et une fois que cette vidéo elle est faite, elle est montée, et bien derrière, le livre va sur cette pile. Donc ça veut dire que dans la journée, j'aurai un ou 2 livres qui vont rejoindre la pile, donc ça me permettra d'avoir 2 vidéos complètes à faire lorsque j'aurai envie, lorsque j'aurai le temps et tout. Parce que là c'est vrai que sur YouTube je me suis pas déchaînée pour avoir énormément de vidéos d'avance. Ce que j'enregistre tout le temps, ce sont des vlogs, hein. Je suis en vlog en permanence, donc ce qui fait que j'en ai mis un ce matin qui était le vlog qui était sur mon changement de vie. Donc vraiment, il y avait ma dernière journée de travail, il y avait le fait d'être à Vannes et tout ça. Et puis j'ai enregistré ensuite sur principalement 3 jours, enfin en réalité il y en a même 4, mais bon, hier matin, j'ai juste enregistré hier matin, donc je parlais plutôt de ce qu'il y avait eu la veille, donc c'est pour ça que j'ai plutôt parlé de mes 3 premiers jours de changement de vie. Donc ça c'est un vlog que j'ai programmé pour lundi matin. Et le podcast lecture avec 4 avis lecture, c'est une vidéo que je prévois pour dimanche, ce dimanche-là, alors que nous sommes vendredi, donc il va falloir l'enregistrer et la monter. Et le vlog qu'on enregistre, moi je l'imagine plutôt le 27.
Bon, j'ai été interrompue, mais donc je sais plus ce que je vous disais. Hop, non, je sais plus du tout ce que je vous disais. Si les vidéos, comment j'allais m'organiser, donc là il faut que je fasse un podcast lecture et ouais, non, franchement j'exagère quoi. J'ai été un petit peu longue. En fait, je m'éclate tellement avec mes nouveaux réels. En fait, enfin, je m'éclate à faire des réels Instagram sur des avis lecture. C'est hyper précis, mais j'ai pas que ça à faire. J'ai aussi des réels d'événements. J'ai aussi des podcasts lecture. Voilà, les vlogs c'est super simple pour moi parce qu'en fait je pose ma petite DJI Osmo Pocket. Mais en fait vous la connaissez pas la DJI Osmo Pocket parce que vous la voyez pas. Attendez, je vais vous la prendre en photo. Voilà, vous voyez? Vous êtes comme ça, quoi. Je vous filme avec ça. C'était mon cadeau de Noël. Et je suis trop contente. Et donc voilà, c'était mon cadeau de Noël. Et donc en fait, je vous pose partout, je filme et le vlog, c'est super simple. Après, c'est long à monter parce que je parle énormément, quoi. Mais c'est tout. Et donc en fait, pour moi, pourtant c'est des vidéos super longues, et j'en fais beaucoup. Mais pour moi, c'est inconscient quelque part. Les réels d'avis lecture, je m'éclate. C'est-à-dire que là, en fait, je vous ai dit, ouais, j'ai du retard sur les événements. Je vous parle même pas des événements de la rentrée littéraire. Ça va me prendre encore plus de temps et tout. Par contre, les avis lecture, ah là, il m'en reste que 2 à faire. Et là, j'ai envie de vous dire, je vais tout plaquer et je ne vais faire que ça. Je suis plutôt en train de chercher comment je vais faire mon petit début, mon petit montage et tout. Et tout le reste, eh ben, ça n'avance pas parce que ça me plaît moins. C'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que c'est pas ce qui me booste. Et alors en fait, on pourrait se poser carrément la question, pourquoi ça me booste pas? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça me booste, en fait? Pourquoi ça m'anime pas autant de faire un podcast lecture ou de faire des réels d'événements, et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça me plaise. Et en fin de compte, juste à poser la question comme ça, je me dis ouais, les podcasts lecture, j'y retourne depuis pas si longtemps que ça me plaît. Parce que c'est un renouveau et en fait si je retourne à ce format c'est parce que je sais que c'était le format qu'il me fallait, qui me convenait pour plein de raisons. Voilà, mais c'est vrai que le fait d'avoir du retard, je vais parler de livres que j'ai lus il y a un petit moment, donc je ressens encore plus le retard par rapport à ça. Et puis mes réels d'événements littéraires, je les ai déjà vachement retravaillés. Ils étaient assez originaux. J'allais dire ils sont assez originaux. Non, ils étaient assez originaux par rapport à ce que les autres personnes qui vont aux événements proposent, mais ça a changé récemment et maintenant l'originalité n'y est plus. Et j'ai pas trop d'idées pour rechanger, et en plus c'est un truc sans fin parce que quand j'ai une idée sur un événement littéraire ou parfois sur d'autres choses, je vais avoir cette idée, ça va être repris, donc je change, donc c'est repris, donc je change. Là, j'avoue que j'arrive au bout. Enfin, j'exagère parce que tout n'est pas totalement repris. Il me reste encore un petit quelque chose d'originalité que je veux pas garder longtemps parce que je sais comment ça fonctionne. Mais bref, je compte pas, enfin malgré ce que je vous dis, je compte pas changer parce que il y a quelque chose qui me plaît dans mes réels d'événements que je ne dévoilerai pas là parce que pour certaines raisons personnelles, et donc je comment dire. Et donc en fait, il n'y a pas de remise en question à faire pour l'instant, quoi. Enfin, quand on aura vraiment tout piqué, là, ça me gonflera et ouais, je me forcerai à changer si vous voulez, parce que j'ai horreur de ça. Enfin, chacun a son originalité, sa personnalité et sa patte. Mais j'avoue que quand il y a des choses qui sont trop copiées, ça m'agace et en fait ça m'oblige à changer, ce qui est très bête, hein, on est d'accord, parce qu'en réalité c'est pas parce que un format est repris à 100% que le texte dit est pareil, que la voix est la même, qu'il y a 2-3 petits détails, enfin bref, mais voilà. Donc mais ça pour l'instant ouais, c'est repris qu'à 95% mes réels d'événements, donc je garde mon petit 5% d'originalité et j'y tiens. Et quand ce sera repris, écoutez, je passerai à autre chose. Mais pour l'instant, j'ai pas le besoin ni l'envie de changer ça. Donc même si je l'ai fait, enfin en fait,
j'aime créer du contenu, j'aime créer tous les contenus, sauf que là, créer du contenu sur des avis lecture, sur Instagram en réel, c'est ça, mais j'adore puissance 1 million, alors que le reste, j'adore seulement puissance 10 000, et donc forcément, je vais consacrer plus de temps à ce qui me botte énormément, et c'est au détriment du reste, et donc forcément, il y a un moment où je suis en retard sur certaines choses et pas sur d'autres. Voilà, vous savez tout. Donc ouais, j'ai quand même beaucoup d'événements de retard puisque j'ai 4 rentrées littéraires de retard, j'ai 3 événements de retard, mais j'ai seulement que 2 livres de retard et bah bientôt 3 vidéos YouTube de retard, voilà. C'est déprimant dit comme ça, mais je garde la foi, j'y crois, de toute façon maintenant c'est ma vie, j'ai que ça à faire, donc je le ferai. Voilà, c'est tout, à plus tard. J'ai reçu donc un paquet dans la boîte aux lettres qui a l'air d'être un livre. C'est un livre. Trop bien. Trop bien. J'ai trop hâte de lire. En plus, j'ai vu la couverture et tout. The Funny Thing About Love de Tom Helen aux éditions Élégie. En fait, ça fait un petit moment que je ne vous ai absolument pas parlé des réceptions. C'est une pile derrière moi. Il faut que je vous en parle sur Instagram. Il faut que j'écrive à l'intérieur que ce sont des livres que j'ai reçus, à quelle date. Il faut que je mette ça dans mon fichier Excel. Il faut que je les mette sur Babelio. Je n'ai rien fait, je suis en retard. Voilà. Alors, Nell a décroché le stage de ses rêves, écrire des sketchs pour les stars invitées dans le show mythique Punching Up. Si elle fait ses preuves, elle obtiendra une place permanente dans l'équipe d'auteurs de l'émission. Mais ses espoirs s'envolent lorsqu'elle découvre qu'un autre stagiaire lui fait de l'ombre. Son rival s'appelle Charlie. C'est le fils du producteur et il est accessoirement aussi charmant qu'exaspérant. Nell est bien déterminée à ne pas se laisser voler ce job, mais ce serait plus facile si elle parvenait à le détester. Une romance Rivals to Lovers dans les coulisses pas si glamour du monde de l'audiovisuel. Oui, je veux lire ce livre. Il fait 334 pages. Voilà comment il est présenté. Et donc, Élégie, c'est une nouvelle maison d'édition de Gallimard Jeunesse. J'avais déjà reçu un autre livre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les éditions Élégie? Élégie, ça s'écrit comme ça. Élégie. Voilà, génial. Peut-être que je mette édition Élégie. Livre de la collection Élégie. Intense, fantastique, romantique, les nouvelles voies de la littérature young adulte par Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc vous avez tout, c'est la partie young adulte. Voilà, c'est tout. Bon, eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, il y avait des choses dans la boîte aux lettres. City et l'archipel. Alors, on va recommencer. Voilà. C'est plus sauvage, mais c'est plus efficace. Le lagon de Catherine Cooper. Alors, je l'avais demandé par Editis, sauf que je pense que c'est pour ça que je le reçois, parce que je suis plus partenaire l'archipel. J'avais pas renouvelé, j'avais pas fait de demande de partenariat cette année. Mais c'est vrai que celui-ci me tentait bien lorsque j'ai reçu une liste polar de chez Editis. Et alors après, pour City et City, ah la vache. Je l'avais contacté la semaine dernière et puis j'ai vu du monde chez Babelio cette semaine à la remise des prix, Babelio, tout simplement. Et donc je savais que ma demande avait été prise en compte, etc. Alors, qu'est-ce que dit le papier? Est-ce que moi ça peut m'aider à vous introduire ça? Alors, on a 2 tomes de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, mais ça je ne vous l'apprends pas, et qui paraissent dans la collection Memento. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop. Je vous les montre, hein, je vous les montre. Hein. Donc c'est une collection de chez City. Et donc on a le premier tome qui regroupe une étude en rouge et le signe des 4. Donc vous voyez la couverture, vous voyez le dos. Vous voyez la 4e, ouais. Non mais sérieusement, il est trop beau. Donc il est au prix de 18,90 €.
Voilà comment il est à l'intérieur. Donc très très agréable à lire. Je pense, alors moi c'est vrai que les beaux livres je ne les lis pas parce que j'ai peur de les abîmer jusqu'à il y a pas longtemps. Enfin jusqu'à il y a pas longtemps quand même, mais quelques années. Mais ces livres-là, les Agatha Christie de chez Françoisir, je ne les lisais pas. Et mon mari en rigolait en disant, alors ceux-là vraiment c'est ceux, de toute façon on les lit pas, on n'y touche pas. Bon, maintenant c'est différent parce que c'est vrai qu'il y a un certain confort de lecture. Et du coup, là, et bon, ceux-là sont vachement plus beaux, quoi. Mais c'est vrai que... mais c'est vrai qu'il y a ce confort de lecture aussi. Donc là, on a Une étude en rouge et Le signe des 4. Arthur Conan Doyle a écrit peu de romans, mais énormément de nouvelles. Attendez, je vais vous donner plus d'éléments sur ce que je vous dis. Donc il a écrit plus de romans que de nouvelles. La première enquête La première enquête, c'est Une étude en rouge. Et c'est là où Sherlock Holmes voit Watson pour la première fois. Et en fait, il y a un passage que j'adore. Je sais plus si je l'ai mis dans mon cahier de vacances. Vous savez, j'ai sorti un cahier de vacances culture polar chez Marabout. Et je sais plus si c'est ce passage-là que j'ai mis. Mais en fait, Sherlock Holmes, pour moi, c'est... Bon, déjà, il a été énormément repris. Mais il a un truc en plus de mentaliste un petit peu. C'est-à-dire que le personnage a été largement repris, largement changé, réadapté en fonction de la sauce de chacun. Enfin, mais il a un truc en plus, c'est que même quand on regarde la série Mentaliste, par exemple, qui commence à dater, bah en fait, c'est Mentaliste, c'est Sherlock Holmes de maintenant. Enfin, donc il y a cette partie-là en fait où il observe et il déduit tout de suite des choses et il a raison par l'observation. Et donc la rencontre Sherlock Holmes et Watson était juste exquise. Et voilà, rien que pour ça, il faut lire Une étude en rouge. Et donc, il en a écrit 4. C'est ce qui me semblait. J'étais un peu surprise que... Enfin, bon, mais c'est ça. Il a écrit 4 romans, et donc les 4 romans sont ici. Et donc, dans le deuxième tome, on a Le chien des Baskerville, qui est peut-être l'œuvre la plus connue de Sherlock Holmes, et La vallée de la peur. Voilà. Donc, mais... Ils sont tellement beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout. Eh bien, parce que les librairies indépendantes, donc contrairement aux grandes surfaces dont vous tairez les noms et que vous connaissez très bien, les librairies indépendantes, et notamment ici au Pavé dans la Mare, on est très sensible. Enfin, moi, je pense que c'est le cœur de notre métier. On est très sensible dans le sens où on fait un vrai travail de libraire professionnel qui repère les petites pépites, qui apportent du coup en se faisant son soutien en portant des livres de ces petites maisons d'édition, ou de ces maisons d'édition qui sont toutes jeunes. Et en fait, c'est le cas de La Tribu qui vient d'être créée en 2025, ce qui est très courageux. Voilà, bravo. Donc rapidement, je te passe le micro imaginaire, Victoire. Je te passe le micro parce que le Pavé dans la Mare, c'est aussi ça, c'est aussi donner la parole. Donc, bonjour Victoire. Bonjour Caroline, merci de ton accueil et merci à vous tous d'être là. Donc je suis Victoire Nero, je suis éditrice et j'ai participé au début de cette année à la création de cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Tribu. Alors pourquoi La Tribu? Parce que Julia Pavlovich qui a créé la maison et moi-même on est convaincus que dans un contexte qui n'est pas forcément facile pour le monde du livre, pour la lecture en général et pour la culture, là, tout est très fragile aujourd'hui, on est persuadé qu'il faut revenir à une taille humaine pour ces aventures-là et qu'il faut remettre au cœur de la machine les acteurs principaux de la vie d'un livre qui sont... Donc avant que ça arrive à vous, l'auteur, l'autrice, l'éditeur et le libraire. Oui,
oui, bah, j'ai vécu en Suisse jusqu'à mes 20 ans. Donc oui, genre, je m'excuse, j'aurais un petit accent peut-être suisse-québécois, c'est un mix un petit peu spécial, mais on va y aller avec ça. Donc j'ai vécu en Suisse jusqu'à mes 20 ans. Pour mes études, j'ai fait du latin et du grec depuis assez jeune, dès le gymnase en Suisse, donc on dit le lycée, je pense, lycée ou même le collège. Donc j'ai toujours été passionnée de littérature antique, c'est ça, lettres classiques. Ok, et après, je sais pas c'est quoi, c'est pareil, après un bachelor, après... c'est ça, bachelor après et le master. bachelor, tu fais master, et là, ça y est, t'as pu prendre le sujet que tu aimais. Oui, exactement. Et oui. ça a toujours été, ouais, par exemple, l'Antiquité gréco-romaine. Oui. Et puis, c'était clair pour toi de partir directement sur Sappho, ou il y a eu tout un cheminement C'était assez clair de partir sur Sappho. Ce qui était aussi clair, c'est que je voulais parler, donc justement, Sappho, on a un corpus actuellement qui est très petit. Après, on peut peut-être découvrir encore la poésie de Sappho. Ça, on va sûrement en découvrir d'autres, mais pour l'instant, Sappho, ça tient sur un petit mini-livre comme ça, avec introduction, traduction. Donc c'est vraiment, on a très peu. Mais donc on peut être déprimé de ça, du fait que cette poésie a eu une transmission quand même très compliquée, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais le fait est qu'on a quand même de cette poésie-là d'une femme qui a survécu du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nous. Et le fait d'avoir ces petites bribes de texte, parce que souvent c'est des bribes, c'est des fragments, comme on appelle ça, on a un seul poème complet, on a 600 fragments en tout, dont environ 200 sont utilisables littérairement, en fait, on pourrait dire, donc 600, 200 quand on veut vraiment aller dans le cœur du texte. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Alors, je viens de recevoir un message de mon mari. Je vais juste lui dire. Hop, on est dimanche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Plein de choses. Plein de choses. Alors, il faut juste que j'organise dans ma tête. Alors, je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée parce qu'on dort pas très bien, parce qu'il fait chaud et parce qu'en fait, on ouvre la fenêtre pour dormir et que du coup, il y a du soleil qui entre et que je me couche tard. Et qu'il y a un coq, alors pas comme là où j'habitais avant, si vous me suivez depuis un moment, il y a... en fait, j'ai emménagé ici il y a 2 ans et quelques mois. Et avant, c'était en mars, quoi. Ouais, en mars. Et avant, j'habitais à un endroit où notre voisin, en fait, avait 3 coqs. Mais très très proche de la fenêtre de notre chambre et en fait on n'avait pas du tout le même terrain, il avait un terrain immense et tout en long en fait, donc lui sa maison était très 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 loin des coqs, mais nous pas du tout et de toute façon c'était un voisin très très problématique qui coupait son bois juste juste derrière là. Il coupait son bois à la hache les dimanches soirs, il y a tout qui tremblait. C'était et puis après, une fois qu'il avait coupé son bois pour le ranger, il le jetait contre notre mur en fait. Et c'était pas contre notre mur si vous voulez, il avait un muret contre notre mur et il le jetait contre le muret, donc forcément bah voilà, c'était compliqué. Donc là on n'en est pas là, c'est un voisin beaucoup plus éloigné que celui qu'on avait, mais il a un coq et en fait c'est bizarre parce que on a l'impression, je me demande s'il rentre pas son coq des fois et qu'il le... Mince, je voulais enlever le son et j'ai fait l'inverse. Il y a un truc bizarre. Voilà, il y a un truc bizarre parce que je trouve qu'au niveau du bruit du coq, pendant une période, ça donnait l'impression qu'il le laissait rentrer, donc on entendait le cri du coq, mais très très atténué. Et là, on a l'impression qu'il le laisse sortir, mais il le laisse sortir au moment où tous les gens ont leur fenêtre ouverte. Donc, bon, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'était pas très agréable d'avoir ça. Sinon, j'ai mal à la main. Celle-là. J'ai mal en fait de là à là.
j'ai mal là, et donc ça veut dire que la névralgie est bien présente, bien présente. Alors au moment où je vous parle, alors c'est vrai que la chaleur accentue, mais ma plus grosse crise a été cet automne, donc pas de chaleur, hein, pas de souci de chaleur à ce moment-là. Mais voilà, ça me stresse. Si ça me stresse, ça va rebloquer mes cervicales, c'est compliqué. Le pire, c'est le soir. En journée, je m'en sors à peu près. Le souci, c'est que je monte des vidéos, que ce soit du montage vidéo sur ordi ou du montage vidéo sur téléphone. En fait, j'utilise ma main, donc c'est compliqué. En plus, j'ai tendance sûrement à être un peu trop comme ça quand j'utilise mon téléphone. J'ai mis totalement en pause le coloriage, ce qui est dommage parce que ma dernière, ça lui a donné très envie. Donc, on lui a pris un coloriage. Je lui ai pris un coloriage Stitch dans la librairie où j'étais vendredi soir. Sa sœur lui a donné plein de feutres qu'elle n'utilisait plus. Et donc c'est pas mal parce que elle s'est lancée dans ses coloriages mystères, et donc on a très envie de le faire toutes les deux, mais moi je le sens pas trop au niveau de ma main pour l'instant. C'est pas une bonne idée, je trouve. Donc voilà, donc en fait j'en ai un petit peu marre parce que j'aimerais juste être tranquille niveau santé. Enfin mince, j'ai pris une énorme décision en quittant mon travail pour aller mieux, parce que ça m'avait beaucoup trop bousillé, parce que ce que j'y ai vécu était vraiment inacceptable. Enfin voilà, ça allait pas. Enfin fallait pas rester dans ça, c'est pas possible. Les choses ne pouvaient pas changer. J'ai tenté de le faire, mais en vain. Et j'ai continué à croire que ça pouvait être possible, mais ça ne l'était pas. Donc voilà, je suis partie. Je suis partie pour quelque chose de mieux, et ça ne va pas. Et en fait, vous aviez été beaucoup à me dire, oui, alors, ok, d'accord, tu quittes ton travail, mais tu sais, il faudra peut-être un petit peu de temps pour que ça aille et tout. Et en fait, pour moi, c'était totalement illogique parce que, non, enfin, je quitte mon travail, c'est bon, il n'y a plus de souci, tout va rentrer dans l'ordre, en fait. Enfin, et puis non, ça s'est pas passé comme ça se passe pas comme ça, donc j'en ai marre. Parce que j'ai encore des choses, il y a beaucoup d'événements qui arrivent et tout ça. Et après, ça se calmera, mais j'en ai marre. Voilà, j'aimerais juste... Enfin, en fait, j'ai pris une énorme décision. Mon corps aurait pu dire tu prends pas cette décision, on n'est pas content, blablabla. Mais là, j'ai pris l'énorme décision. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Franchement, il y a un moment où il faut que ça s'arrête, quoi. Enfin, faut que ça s'arrête de me tomber dessus, enfin, j'en ai marre d'avoir à ce point-là des soucis de santé, et j'ai jamais demandé à subir ce que j'ai subi au travail, hein. Jamais j'ai demandé ça, hein, vraiment. Et ok, je m'en suis rendu compte, ça a été un petit peu long, mais une fois que je m'en suis rendu compte, il y a un moment donné, même si je m'écroulais très régulièrement avec mes 50 angines, il y a un moment où je me suis quand même dit qu'il fallait que ça change, et que comme j'ai vu qu'en exprimant les choses clairement, en disant que ça ne me convenait pas, qu'il n'y a rien qui était fait, en disant on s'en fout, moi je suis comme ça et je n'aime pas, bref, encadrer des gens, on va dire. Et ben derrière, il a fallu que je prenne des décisions, mais qui étaient quand même très compliquées. Enfin, quitter un travail dans une boîte qu'on apprécie, un job que j'appréciais, sauf un point en particulier, et c'est ce point qui a tout fait vriller, et notamment une personne. Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même fort, quoi. Est-ce que je pourrais pas être tranquille juste définitivement? Est-ce que je pourrais pas être tranquille définitivement, en fait? Est-ce que je pourrais pas être récompensée entre guillemets sur ça? Il y a des gens, ça va pas, ils restent où ils sont, ils ont 0 souci de santé. Voilà, 0. Il y a des gens qui se disent ok, ça va pas, moi je reconnais, hein, ok, ça va pas, qui vivent la même chose que moi et qui se disent c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, on restera là et on va s'en faire une raison, et qui ont 0 souci de santé, quoi. Et j'en ai marre, en fait, j'en ai marre, il faut quoi de plus, quoi, il faut quoi de plus, franchement, m'agace. Donc c'est aussi pour ça que je suis revenue qu'aujourd'hui, parce que, en fait, même au moment où je vous parle, j'ai déjà mal à la main, ce qui est déjà tôt, je trouve, par rapport aux autres jours. Donc ok, je suis fatiguée, mais bon, globalement, je me repose, et j'ai quand même vachement levé le pied par rapport à ce que j'aurais fait en temps normal, donc voilà. Et
franchement, enfin, même, j'en ai marre. À un moment donné, même mes vlogs, ça devient du n'importe quoi. Il y a toujours un truc qui va pas. Toujours un truc qui va pas. Ça va jamais. Ça va jamais. Et puis, je suis super motivée pour 50 trucs et tout. Et du coup, ça bousille tout. Ça va pas trop. Non, ça va pas trop. Voilà. Bon, niveau lecture sinon. Eh bien, lecture ou événement littéraire, donc vendredi soir, on est allé avec Inès du compte Les Livres d'Inès, dans une librairie à Elancourt, dans les Yvelines. On habite toutes les deux dans les Yvelines, donc c'était agréable d'aller à une rencontre dans les Yvelines et pas dans Paris. Il y avait quand même moins de bouchons, donc c'était quand même bien. C'était une rencontre autour de cette autrice, Alice de Sarzan, aux éditions La Tribu. Le livre, c'est Le secret de Tircé. En fait, j'avais rencontré la libraire à une rentrée littéraire et puis voilà, on s'était retrouvés à un moment donné à côté en attendant et tout, donc on avait discuté. Donc la libraire travaille au pavé dans la Mare à Elancourt, et puis voilà, elle m'avait dit que, enfin, ils font des rencontres et tout, genre ils ont reçu Franck Tillier il y a 10 jours, et donc voilà, ils recevaient Aline de Sarzan. Cette maison d'édition, j'ai déjà reçu 2 livres de cette maison d'édition. C'est une toute petite maison d'édition qui a pour l'instant 5 sorties. Et il y en aura 6 dans l'année. L'éditrice était présente. Et donc, on a écouté Aline de Sarzan, qui est d'origine suisse, qui vit au Canada depuis une quinzaine d'années. Et qui a fait des études de lettres classiques et qui notamment est fan de la poétesse de la Grèce antique, Sappho. Moi, j'ai aucune connaissance en poésie et puis Grèce antique non plus, quoi. En plus, j'ai pas fait de grec, j'ai fait du latin, mais voilà, donc vraiment rien de tout ça. Et donc en fait, elle nous a parlé de son livre et tout, puis c'était intéressant, mais il y a un petit truc, j'ai un peu peur que ce soit un peu inaccessible, si vous voulez, sur voilà, un côté très historique et tout. Puis après, en fait, au fur et à mesure de cette rencontre, qui a été longue, hein, enfin, je crois qu'il y a eu un échange genre d'1h30, quoi. Et bien, ça s'est tourné un petit peu en fait, ce livre est un mélange entre Ken Follett, Dan Brown. L'autrice disait un petit peu d'Umberto Eco aussi, et très très fan de Fred Vargas. Et une sorte de chasse au trésor, voire d'Indiana Jones en fait, et féminine. Et donc, ça change tout d'un coup. On se dit, ouais, ça peut être intéressant. Et donc, dans ce livre, en fait, on a 4 temporalités, il y a 4 personnages, et tout va être autour de cette fameuse poétesse Sappho, qui aimait les femmes, qui a été reconnue à son époque, mais difficulté quelque part que ces textes traversent les époques. Et en fait, l'autrice nous expliquait qu'elle avait voulu faire ce livre un peu à l'image justement de la traversée des poèmes de Sappho dans le temps, en se disant il y a des gens qui ont eu qui ont eu ces poèmes entre leurs mains et qui se sont dit on en fait quoi? On détruit ou on continue, on poursuit et donc on réécrit, etc., parce qu'il n'y avait pas de système d'ordinateur et d'enregistrement, de disque dur, de clé USB ou je ne sais quoi. Eh bien voilà, il y avait vraiment ce côté elle souhaitait avoir un peu dans ce livre un peu ce côté on a ça entre les mains, est-ce qu'on transmet aux générations futures ou est-ce qu'on se dit non, ça sert à rien, on met à la poubelle. Voilà, donc je n'ai pas lu le livre, je l'ai acheté à cette soirée, mais en tout cas c'était vraiment très intéressant, je trouve, et très tentant, donc j'ai vraiment envie de le lire, même si ce n'est pas la priorité pour le moment. Et hier, j'ai lu celui-ci, Plus vaste que le monde, parce que, en fait, avec mes petits soucis de douleur et tout, j'ai pas été hyper efficace dans la lecture. Et en fait, vendredi, j'ai très peu lu. Mais, alors, j'ai très peu lu pour ça, et aussi pour une autre raison, parce que je travaille sur le développement de mes réseaux sur certains points. Donc ça me prend du temps aussi. Pour l'instant, mon quotidien, c'était créer du contenu, la lecture, événements littéraires, et bien du coup j'ajoute cette partie de développement
de mes contenus, enfin en tout cas réflexion, enfin voilà, il y a des choses, enfin je me renseigne, etc. Ça poursuit des chemins que j'avais amorcés fin avril, début mai, et donc voilà, c'est très intéressant, c'est très utile, c'est très tout ce qu'on veut, mais ça prend un petit peu de temps aussi. Et puis voilà, j'ai ce souci-là. D'ailleurs, en fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Je sais pas comment mettre mon bras pour pas... Parce que ça, je sais que c'est pas une bonne idée, parce que ça remonte là, je sais pas. Et je ne sais pas comment détendre mes cervicales, enfin, je n'ai aucune solution de toute façon. Et puis, comme au mois d'octobre, il y a ce magnifique côté qu'on adore de les antidouleurs ne font absolument aucun effet. Quand je suis en crise, je suis en crise. Voilà. Bref, je suis désolée, vraiment c'est une horreur. Vous me suivez tous les jours, tout le temps, et bah, il y a des fois ça va pas, et je sais qu'il y a beaucoup de fois où ça va pas. Je sais, et honnêtement j'en ai autant marre que vous. Voilà, je pourrais ne pas vous en parler, mais je ne peux pas faire autrement, parce que quand la douleur est là, en fait, je ne peux pas penser à autre chose. Voilà. Bref. C'est encore une parenthèse de plainte. Alors, j'ai donc lu hier Plus vaste que le monde de Delphine Giraud aux éditions Fleuve. Donc c'est son dernier livre qui est sorti il y a quelques mois. Alors, dans ce livre, on a deux personnages principalement. On est sur un roman choral. On a Maya et son père. Je sais plus. Je vais retrouver très vite. Zach. Je veux l'appeler Stan, mais il s'appelle Zach. Quand j'ai écrit mon avis tout à l'heure, je ne savais pas, je ne savais plus, j'étais en train d'écrire Stan, est-ce que c'est vraiment Stan? Non, c'est Zach, ok. Donc, on a Maya et Zach, d'accord? Et donc, Maya est la fille adoptive de Zach. Maya est adolescente, elle a 14 ans, et malheureusement, sa mère adoptive est décédée, et c'est très très difficile. Alors, elle vient pas de décéder, elle est décédée il y a quelques années, elle est décédée quand Maya avait 10 ans, mais c'est très difficile parce que Maya était vraiment très proche de sa mère adoptive, vraiment très proche. Et en fait, dans cette famille, dans ce trio, Zach, et pas Stan, le père de Maya, on va l'appeler comme ça, le papa de Maya, il était plutôt observateur quelque part, observateur, enfin il y a un passage qui le dit, observateur de cet amour, enfin voilà, en se disant, en savourant cet amour, en savourant ce bonheur, et plutôt en retrait quelque part, en étant tellement heureux de voir sa fille et sa femme vivre tout ça. Et donc, bah, décès soudain de la mère de Maya, Kat. Et donc, tout est chamboulé. Puis Maya, elle est dans l'adolescence, hein, donc voilà, le début de l'adolescence, c'est pas évident. Puis elle a été adoptée. Et elle vient du Guatemala. Et en fait, Zach, le papa de Maya, a des origines de là-bas, puisque sa mère, en fait, habitait au Guatemala et a déménagé pour certaines raisons en France. Et donc, bon, bah, en fait, le père de Maya n'avait jamais mis les pieds au Guatemala, mais il y a une belle relation. D'ailleurs, c'est assez drôle, une belle relation entre Maya et sa grand-mère paternelle. Et c'est assez drôle parce que quelque part, encore une fois, le père de Maya est un peu spectateur de cette relation entre sa mère et sa fille. Donc elles sont vraiment proches, même s'il n'y a pas de lien de sang. Et Maya, bah, en fait, ça la travaille, elle aimerait aller au Guatemala, elle aimerait découvrir ça. Alors, elle dit que c'est pas pour découvrir, rencontrer sa vraie mère, mais elle aimerait aller au Guatemala. Ça devient une obsession. Elle en fait des exposés. Et d'ailleurs, le prologue débute comme ça. Le prologue débute sur un exposé où encore elle parle du Guatemala, quoi. Voilà, sur la première phrase, je reprends mon souffle avant de conclure ma présentation. Le mot Maya signifie maïs, céréale importante dans la vie quotidienne des Mayas. La civilisation Maya, l'une des plus brillantes de notre histoire, a prospéré pendant des siècles avant de s'effondrer à cause de la déforestation, de la surexploitation des ressources, de la pollution, etc. Les colons européens lui ont porté le coup de grâce au XVIe siècle. Il a fallu attendre le XIXe pour que ce peuple soit découvert. Les Mayas ont longtemps été considérés comme des savants, des artistes et de pacifiques bâtisseurs de cités protégées par une forêt dense. Voilà.
première page. Et donc, on est dans un roman choral. On va suivre Maya et son père. On a dit quoi? Zach ou Stan? Zach, franchement, la prochaine fois, je me mets un post-it là. En gros, Zach. Et donc, en fait, le fait de suivre comme ça en roman choral, c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue de l'un et de l'autre. Et donc, on est dans ce livre sur plusieurs sujets. On a la relation père-fille, du coup, qui est obligée de se refaire suite au décès de la mère adoptive de Maya, qui est obligée d'évoluer puisque Maya est adolescente, qui est obligée d'évoluer puisque Maya veut aller au Guatemala, son père veut tout faire pour elle, pour qu'elle soit heureuse, puis compenser le manque de la mère, et en même temps lui-même est aussi très affecté encore par le décès de sa femme. Voilà, c'était l'amour de sa vie, et voilà, c'est terrible. On est 4 ans après et on voit les blessures, les douleurs qui sont toujours présentes. C'est compliqué. Et donc en fait, on a donc cette relation père-fille qui est pas évidente. Puis Maya, elle a été adoptée, elle l'a toujours su, mais bon, dans l'adolescence, il y a aussi cette recherche de soi-même quelque part, et voilà, trouver sa place alors qu'elle avait une mère adoptive très très aimante qui est plus là. Sa vraie mère l'a abandonnée. Voilà, il y a tout ça qui se joue en fait. Donc elle a une figure féminine avec sa grand-mère paternelle, adoptive quoi. Mais bon voilà, il y a tout ça qui se joue. Il y a Maya qui rêve d'aller au Guatemala et tout, et donc en fait ils y vont. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils y vont assez vite. Donc on nous dresse rapidement le portrait des personnages. Donc on voit Maya, ce goût incroyable pour le Guatemala. On voit leur relation à tous les deux. On voit que Maya est ado. On voit qu'elle se fait un peu embêter au collège d'ailleurs. On voit le lien avec la mère de Zach et pas de Stan. On voit que le papa essaye de faire le maximum, qui parle de sa femme décédée. Enfin voilà, on voit tout ça. Et puis en fait, très vite après, on part au Guatemala. Et c'est quand même assez appréciable parce que on aurait pu avoir ce truc de ouais, on va partir en voyage peut-être pas, et être à la moitié du livre et enfin y aller. Mais non, là vraiment, on y va très vite. Et j'ai apprécié, et c'est là que je me suis dit que c'est quand même pas dans tous les livres où ça se passe comme ça, où on nous tient pas en haleine pendant 50 ans sur un voyage sans y aller. Ben là, ça y est, ils y vont, et ils y vont très vite. Mais désillusion pour Maya, parce que elle qui avait mis le Guatemala sur un piédestal, c'est pas tout à fait comme elle pensait. Alors, elle avait mis le Guatemala sur un piédestal, et en même temps, elle a été très mûre pour son âge, très organisée. Son père lui dit oui à tout, et en même temps, il essaye de la surprotéger, et elle-même a préparé le voyage d'une façon hyper intelligente. Elle a regardé plein de choses, elle s'est renseignée, et elle avait fait toute une liste en sachant qu'il ne fallait pas boire de l'eau du robinet, il ne fallait pas faire ci, enfin voilà. Vraiment très, très mature, je trouve. Et donc même si elle avait mis le Guatemala sur un piédestal, elle avait quand même quelques informations sur le fait que c'était pas tout à fait comme ce qu'on peut avoir en France. Et en fait, en arrivant là-bas, c'est pas du tout comme ce qu'elle pouvait avoir en France. Ils arrivent dans un hôtel vraiment particulier. Avoir de l'eau chaude, c'est compliqué. Avoir de l'électricité, c'est compliqué. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, eh bien, l'idée va être de retrouver la famille de la grand-mère de Maya, puisque comme je disais, elle est partie du Guatemala et elle a laissé sa famille là-bas. Elle est partie, mais on va découvrir. De toute façon, ce livre est une sorte d'immense enquête familiale, si vous voulez. Secret de famille, peut-être un peu, mais je le prends plus comme une enquête en fait, que comme la révélation de Secret de famille, parce que c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas, l'idée c'était de retrouver la sœur de la grand-mère de Maya, qui est donc la tante du père de Maya, qui a un prénom que je ne prononcerai pas. Et du coup, on a cette recherche au début, et puis après, Maya est quand même sur la terre de sa mère. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et puis voilà, par la suite ça va avancer, ils vont faire certaines rencontres aussi, et on va nous voyager, et l'autrice nous dresse pas un portrait tout rose de là-bas en fait.
oui, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des coins qui sont dangereux, ils vont être amenés à y aller. Il y a des choses qui sont pas top. Et ça aussi, j'ai apprécié que ce soit pas ils partent là-bas et qu'on ait tous envie d'y aller. Puis en plus derrière, ça simplifie les choses aussi. Enfin, ça simplifie les choses. C'est surtout qu'il y a un sujet très important qui est traité, qui est très bien traité, et du coup, ça passe par ce côté pas doré. Donc, c'était vraiment très bien, c'était vraiment prenant. Moi, je l'ai dévoré. Delphine, hier, enfin non, ce matin, parce qu'en fait, j'avais partagé dans l'après-midi que je l'avais lu, mais elle est à un salon, elle est à Limoges. Le fameux salon où je ne suis pas allée. Mais j'ai envie de dire que vu mon état, c'est bien, quoi. C'est mon mari qui me dit ça. En fait, c'est peut-être bien que tu sois pas allée à Limoges, parce que je dis, ouais, je suis d'accord. Après, on va voir tout ce que je vais louper cette semaine et comment mon état va évoluer, et j'ai peur. Mais bref. Et donc voilà. Donc en fait, elle a vu que j'avais débuté le livre. Puis après, elle a vu que j'avais terminé. Elle me dit, déjà? Ben oui, je l'ai dévoré en fait. J'ai lu dans l'après-midi. Alors, hier après-midi, du coup, j'ai lu ma partie de Love Never Fails, Side B. J'ai lu 2 parties du Agatha Christie, Un meurtre est-il facile, parce que vendredi, j'avais pas lu la partie du jour. Donc, j'ai lu 2 parties hier, dehors, dans mon œuf. C'était très, très bien. D'ailleurs, je me demandais si mon œuf ne me provoquait pas des douleurs cervicales, vu comment j'étais installée dedans, mais voilà. Aujourd'hui, il fait moins beau. Les températures sont encore un peu hautes, mais en tout cas, on n'a pas de soleil. Donc, je sais pas trop si je lirai dehors, mais en tout cas, j'étais contente d'en profiter hier parce que, en fait, cette semaine, dès que j'ai pu, cette semaine qui a été ma première semaine de nouvelle vie, dès que j'ai pu, eh ben, je suis allée dehors pour lire en me disant, bon, je connais un petit peu mes voisins. Les plus brillants sont ceux qui travaillent en semaine, même si j'ai un voisin retraité qui adore tondre les dimanches à 7h du matin ou à 17h. Mais c'est vrai qu'il y a du bruit le samedi ou le dimanche, et quand il y a du bruit dans le jardin le dimanche alors que je veux juste me poser, ça m'agace un petit peu. Mais là, ne travaillant plus, en étant plus salariée, si je veux lire dans le jardin un après-midi en semaine, je lis dans le jardin un après-midi en semaine. Enfin, vous voyez, je l'assume vachement plus que dans le vlog précédent. Et donc ça veut dire que là, hier, je m'étais dit, bon, je me mets dans le jardin pour lire, mais franchement, s'il y a du bruit, voilà, on est un samedi après-midi, c'est possible qu'il y ait du bruit, et j'en ai quand même profité cette semaine, ce sera pas grave, voilà. Il n'y a pas eu de bruit, alors, enfin, je vous dis qu'il n'y a pas eu de bruit. J'ai un voisin qui a quand même construit une cabane, j'ai quasiment rien entendu, mais vraiment. Et j'ai un autre voisin, alors c'est pas un voisin à côté, mais en diagonale, quoi. Enfin, il a tondu sa pelouse. J'étais dehors, j'entendais rien. Ça me donné, j'ai enlevé mon casque, j'entends le bruit de tondeuse, et c'est là que je me suis dit que lui, il était incroyable. Donc en fait, c'est marrant parce que je mets quelques photos en story ces derniers temps de moi qui lit dans mon petit œuf là. Et donc j'ai des écouteurs sur les oreilles. Et là mais ça fait combien, ça fait, je sais pas, j'ai peut-être depuis 2 semaines, j'ai peut-être mis 3-4 photos quoi. À chaque fois, j'ai plein de retours en me disant, t'écoutes de la musique, c'est quoi ton casque, c'est quoi? Et ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression d'en avoir tellement parlé que tout le monde est au courant, mais non, pas du tout. Et donc là, on me dit, ah d'accord, c'est un casque, là j'ai eu ça ce matin. Ah oui, ok, bon, c'est un casque réduction de bruit, moi je pensais que t'écoutais de la musique. Mais c'est les deux en fait, c'est les deux. Il réduit le bruit et j'écoute de la musique. C'est pas un casque anti-bruit, point. C'est un casque avec de la musique, si je veux, connecté à mon téléphone, et il réduit le bruit en appuyant sur un petit bouton. Et franchement, il est performant. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, il a été performant sur la tondeuse. Alors, j'ai un voisin qui peut avoir une vieille voiture, qu'il aime faire gronder quand il sort sa voiture, machin truc. Bon, ça dure pas très longtemps, hein. Ça dure vraiment pas longtemps, mais genre 5 minutes. Mais 5 minutes de monter, ça prend. Bon, là, je vous avoue que mon casque ne tient pas, mais même nos porte-fenêtres et tout, c'est un bruit qui est quand même assez fort, et ça c'est le pire bruit qu'on ait. Bon, il est pas long, mais c'est le pire bruit qu'on ait. Après, on va avoir les bruits, j'ai un voisin qui, au lieu d'utiliser une pelouse, utilise un coupe-bordure pour faire sa pelouse.
ce qui lui prend un temps fou et ce qui au niveau du bruit est juste horrible par rapport à une tondeuse en fait. En fait, je vais vous classer les bruits. Il y a le taille A aussi. Et voilà. Mais bref, tout ça pour dire que, ok, les gens font du bruit le samedi et le dimanche. Ok, le dimanche après-midi, c'est illégal de faire du bruit. Ok. C'est vrai, on le sait tous. Enfin, je veux dire, voilà, il y a que des gens qui sont totalement nombrilistes. Enfin, voilà. Mais en même temps, on vit avec des gens nombrilistes. Ou qui sont tellement libres que nous on ne l'est plus, voilà. Après moi, c'est ce que je vous ai déjà dit, pour aller dans le jardin, j'ai besoin qu'il n'y ait pas ce style de bruit, donc c'est assez gênant parce que je vais pas aller dans le jardin en disant je vais dans le jardin, tous les voisins rentrent chez eux, je ne veux plus un bruit. Non, c'est aussi nombriliste, hein. Bon, après, je trouve que c'est normal quand on est dans son jardin de pas mettre de la musique dans son jardin. Enfin, on est quand même, enfin, j'habite en région parisienne. On est un peu les uns sur les autres, même si on a quand même un jardin qui est pas si petit que ça. Mais voilà. Et en fait, mon casque, donc autant là, je vous dis, le bruit de la tondeuse, c'était dingue en fait. C'était dingue. Et par contre, les gens qui parlent et certaines voix, alors là, j'entends. Voilà. Ce qui est curieux parce que si vous voulez, quand on enlève le casque, ce qui, moi, va plus m'agresser, ça va être le bruit de tondeuse qu'une petite fille qui parle en fait. Donc je sais pas. Je sais pas. Bref, donc j'ai quand même beaucoup lu dans le jardin hier et j'en suis très très heureuse parce que je m'y attendais pas. Je vous dis, je me suis dit un samedi, en plus le voisin qui était en train de faire sa cabane depuis le matin, je me suis franchement... j'y vais mais j'y crois pas trop et je comprendrais, enfin dans le sens où... si je veux être tranquille dans le jardin un week-end, il faut que je me pose dans le jardin de 7h à 9h, sauf la fois où le voisin avait tondu à 7h, mais sinon normalement ça devrait être bon quoi. Et parce qu'après les gens dorment à ce moment-là et après ils peuvent faire du bruit, mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu risqué de ma part et je me disais franchement, je risque d'être un petit peu frustrée, un petit peu déçue mais voilà, on sera samedi, j'en aurais profité cette semaine et en fait non, j'en ai profité, c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Mon petit œuf à l'ombre et tout et puis voilà. Et puis voilà, donc du coup, eh bien, c'est ce livre qui m'a accompagnée jusqu'au soir. Donc je suis ravie, il fait 300 et quelques pages, 332 de mémoire. Et puis aujourd'hui, je vais finir le Agatha Christie. Je vais lire ma petite partie de Love Never Fails Side B là parce que c'était vraiment des petites parties de 35-40 pages, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis je vais lire autre chose, peut-être bien le Claire Norton. J'hésite entre un Claire Norton, un Philippe Besson et je sais plus. Voilà. Et je continue le Aurélie Valogne en audio. Il me reste moins de 2 heures là, à 1h50. Il reste 1h50. C'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas un coup de cœur pour l'instant. C'est un petit peu trop lent et contemplatif. À mon goût. Voilà, pour l'instant. Et c'est tout. C'est tout. Là, je vais faire un petit peu de contenu, un petit peu de vidéo. Mais qui dit vidéo, dit montage vidéo et dit... Voilà. Je sais pas quoi faire. Je voudrais tout mettre en arrêt. Non, mais vous vous rendez compte, je pars dans ma nouvelle vie. Pour que ça... C'est risqué mon histoire hein, quand même. Hein. J'ai une maison à payer. Il faut que je m'en sorte financièrement. Voilà, c'est quand même un peu compliqué. Bon, c'est pour ça que j'en veux à mon corps en fait. Parce que j'ai fait un choix qui était quand même pour lui. J'ai fait un choix pour lui. Et le choix, il était quand même un peu risqué en fait. Il est pas content. Franchement, il est pas content. Il veut quoi de plus, quoi. Il veut quoi de plus. Et même là, où je dois quand même travailler. Eh ben non. C'est pas possible. Enfin, travailler, là, c'est pas des partenariats rémunérés, mais c'est quand même pour alimenter mes réseaux, quoi. Je vais plus être sur les réseaux pendant des semaines. J'en ai marre.
Voilà. Je me trouve moins bien qu'hier. Alors, je vais prendre un truc, mais ça va pas... Bon, allez, on s'en fiche. Bon, allez, à plus tard. C'est le retour des smoothies aussi. La petite tradition de quand il fait chaud. Alors, j'ai enregistré 2 vidéos, 2 petites vidéos sur ces 2 livres. J'ai quasiment monté celle-ci parce que... J'ai l'impression que j'ai un signet qui n'est pas de la même couleur que les autres. Ben non, c'est toute une série de signets qui est... Des fois, en fait, j'ai des plaquettes de signets. J'en ai pas là. Mes petites plaquettes de signets, là. J'en ai sur le canapé. Par exemple, j'ai des plaquettes de signets en double. Vous voyez tout mon bazar. Ouais, c'est le bazar chez moi. Là, c'est pas le bazar, là. Voilà, par exemple, là, il y a 2 plaquettes de signets. Et donc, en l'occurrence, bah, c'est cette couleur-là que j'ai utilisée pour le Greta et Marguerite de Kalindi Rumpel. Et en fait, c'est pas exactement les mêmes teintes. Attendez, est-ce que je peux... Bah, je vais vous reposer là. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, on est sur normalement les mêmes plaquettes, si vous voulez. Mais je pense qu'il doit y avoir genre des bains, vous voyez, comme sur la laine ou comme sur la peinture. Si je vous montre... Bah, voilà, en fait, bah, toutes les couleurs d'ailleurs. On est censé vraiment être sur les mêmes plaquettes. Sauf que là, il n'y a plus de orange parce que j'ai tout utilisé. Mais en fait, cette couleur et cette couleur, c'est pas la même, quoi. Enfin, comment est-ce que je pourrais vous montrer alors, à l'envers. Vous voyez, c'est pas la même couleur. Là, c'est pareil. Ah, pareil, c'est pas pareil, quoi. C'est pareil, c'est pas pareil. Non, mais ça, c'est les gris. Les gris. C'est censé être les mêmes. Bon, le vert, ça va. Mais le gris. Vous voyez, si je remets là, comme ça. Vous voyez, c'est pas les mêmes teintes, quoi. Et c'est ce qui a dû se passer, justement, sur mon orange. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo sur Greta et Marguerite. Donc j'ai quasiment monté parce qu'en fait, ce que je fais avant d'enregistrer une autre vidéo, c'est que je m'assure que tout est bon. Et je la monte à 80%. 80-90%. Là, j'ai mis des premiers effets et des premiers sons. Et il va falloir que je mette 2-3 autres choses. Mais voilà, j'ai tous les bouts de rush, donc ça, c'est bon. Et là, je viens de finir d'enregistrer des petits bouts de vidéo. Enfin, parce que c'est que des petits bouts pour mes réels. Des petits bouts de vidéo sur ce livre-là. Et donc là, pareil, je vais voir si au montage, ça va. Et puis, je suis pas sûre d'avoir le temps d'en faire une autre avant manger. Et puis, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais mettre ces petits bouts de vidéo dans mon petit logiciel de montage, ma petite appli qui est CapCut tout simplement. Et nous allons voir si on va voir si tout est ok ou pas. Et des fois je fais des effets au tout début du style pour justement pour Greta et Marguerite. J'ai fait un effet au début. Si vous allez voir. Dans ce roman, on suit la femme d'un homme et sa maîtresse et elles deviennent partenaires de voyage. On va parler de Greta et Marguerite de Kalindi Rumpel. Donc en fait, là j'ai fait un effet puisqu'on voit 2 mois. Et donc cet effet-là, je le fais avant tout en fait. Je fais cet effet, je le monte, je fais l'effet. Et une fois que c'est fait et que c'est bon et que j'ai l'effet, là j'enregistre tous les autres petits bouts de vidéo et puis je les monte jusque là. Pour le Delphine Giraud, l'effet que j'ai fait, il est pas hyper original, j'ai pas besoin d'un montage de fou. Donc j'ai tout enregistré d'un coup. Et si l'effet va pas, c'est pas grave, je réenregistrerai. Voilà. Et oui, du coup, ce que je vous ai montré, c'est vraiment le début de la vidéo sans sous-titres, quoi. Hein. J'en suis pas encore là. Les sous-titres, c'est ce que je fais vraiment tout à la fin. Pendant un temps, j'utilisais une autre application pour les sous-titres, mais maintenant j'utilise CapCut aussi pour les sous-titres. Voilà. Parce que c'est mieux. Moi, j'avais payé mon application, mais bon. Donc voilà. Donc je vais faire mes petits bouts de Delphine Giraud. Je vais voir si le début ça va quand même si y a moins d'enjeux, quoi. Donc c'est pas grave si je refais après coup. Enfin,
Parce que au début, enfin, en fait, sur les débuts de vidéo, quand j'ai des effets, je suis très concentrée sur l'effet. Et si je suis pas sûre que tout est ok, je suis pas capable d'enregistrer autre chose. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Donc voilà. Et oui, et si je fais les sous-titres tout à la fin, c'est parce que jusqu'à la dernière minute, je peux, jusqu'au dernier moment, je peux retoucher un petit peu. Parfois, je trouve qu'il y a un peu trop de blanc entre deux séquences. Parfois, au contraire, il y en a pas assez. Donc, des fois, je peux retoucher tout ça. Sauf que les sous-titres, quand ils sont mis à un endroit. Et si vous enlevez un bout de rush, ben, en fait, les sous-titres restent où ils étaient sur l'ancien bout de rush. Ça m'insupporte. Et puis, alors là, pour le coup, la main, elle en prend un coup de prendre tous les petits bouts et de les mettre. Voilà. Vous savez tout. Non mais, et puis, vous entendez ce que je lui dis. Je lui dis que même quand je monte des vidéos, j'essaye de prendre soin de lui. Là, par exemple, je suis en train de monter une vidéo comme ça. Donc, mauvais, puisque j'ai mal de là à là à cause de là. Eh bien, la vidéo de Greta et Marguerite, j'étais comme ça. C'est ma place préférée. Voilà. Mon petit... tiens, d'ailleurs, vous voyez monsieur le trépied qui m'aide à mettre mon téléphone dessus. Et il faudrait que je m'achète un trépied pour la vidéo que nous avons ici, ma petite caméra, la DJI Osmo Pocket 3. Parce qu'en fait, ce serait bien, je pense, que progressivement, je passe à... J'adore allonger mes jambes, donc j'ai les jambes allongées sur une chaise. Ce serait bien que progressivement, je passe à l'utilisation de cette... J'enlève le livre au fur et à mesure parce que je suis plus basse. On va tout enlever. Ce serait bien au fur et à mesure que je passe à filmer avec ma DJI Osmo Pocket 3 pour mes réels aussi, parce que c'est quand même une super caméra. Et donc, c'est bien, vous en bénéficiez sur YouTube. J'espère que ça vous plaît. Mais ce serait chouette de me mettre aussi au réel avec elle. Et donc après, ça va être... parce que c'est vrai que tout ce qui est pour Instagram, je filme avec mon téléphone. Et pour YouTube, je filme avec ma caméra. Et je me dis que mes réels, ça pourrait être pas mal de filmer avec les DJI. Peut-être qu'en événement, je continuerai à filmer avec mon téléphone. Plutôt qu'avec la DJI. Parce qu'il y a des moments où vraiment j'ai ma caméra dans une main et mon téléphone dans l'autre pour pouvoir capter ce que disent les auteurs, etc. Et donc vous avez des bouts de vidéo qui peuvent être en commun entre ce que je garde pour un réel, même si je garde pas grand chose, et ce que j'ai sur YouTube, que vous avez en version plus longue. Alors que si je n'ai que ma DJI Osmo Pocket 3, eh bien je pourrais pas faire en même temps, puisque à un moment donné je filmerai en format vertical, à un moment donné en format horizontal. Et en fait j'étais en train de me dire que pour les événements, peut-être que l'avantage c'était d'avoir uniquement ma caméra et de plus sortir mon téléphone, parce que des fois c'est pénible, j'ai les deux sur moi, j'ai ma caméra, j'ai le petit cache, le petit boîtier pour pas qu'elle s'abîme, enfin... Bon, ça reste une caméra de poche, mais bon, c'est pas très pratique. Donc là, en fait, je me disais que ça pourrait être bien. L'avantage en événement, par contre, c'était d'avoir uniquement la DJI Osmo Pocket 3 et de laisser mon téléphone où il est. Puis en fait, je viens de réaliser que je fais aussi des photos. Pas beaucoup, mais j'en fais quelques-unes. En même temps, je filme pas beaucoup pour YouTube. Je fais pas beaucoup de photos. Mais je filme pas tant que ça pour des réels. Mais il faut juste capter un moment intéressant. En fait, j'ai besoin des trois, quoi qu'il en soit. Bon, bref, je vais réfléchir. Mais en tout cas, peut-être passer mes réels sur la DJI Osmo Pocket 3, qui a forcément une meilleure qualité. Et donc, pour ça, il me faudrait un trépied pour la DJI Osmo Pocket 3. Je sais que ça existe puisque déjà, cette caméra, je l'ai parce que je l'avais vue chez Christian Tran. Je l'avais vue, en fait, j'avais vu Christian Tran en événement avec cette caméra. J'avais été mais subjuguée par ce petit robot et tout. C'était super impressionnant. Et après, j'avais vu le résultat. Et j'avais fait, waouh, c'est trop bien. J'ai adoré en fait la voir dans l'événement et j'ai adoré voir le rendu. Et c'était vraiment très chouette. Et bon, le truc c'est que Christian Tran, là, elle a un drone depuis peu de temps. Et alors, moi, j'adore regarder ses vlogs. Je regarde pas beaucoup de chaînes YouTube, mais elle fait partie des chaînes que je regarde. Et j'adore ses vlogs voyage, notamment, je voyage avec elle. Moi qui déteste l'avion. Et du coup, comme Greta, sauf que Greta, elle est hôtesse de l'air. Et en fait, elle a un drone et ça me fait trop rêver son drone. Et je suis en train de me dire, Christian Tran, meilleure influenceuse tech. Je l'ai revue là cette semaine à la remise des prix Babelio. Et ouais, franchement,
meilleure influenceuse tech, je trouve. Voilà. Dans le monde littéraire. Mais bon, il y en a beaucoup qui ont cette vidéo parmi les influenceurs littéraires. Alors, peut-être pas... Enfin, aux événements où je vais, j'ai pas vu. Mais dans d'autres domaines, en fait, littéraires, il y en a beaucoup. Et donc, parmi tous ces gens-là, j'ai vu des stories avec des gens qui avaient le trépied qui allait avec. Donc, il faut que je me renseigne parce qu'on n'est pas sur la même chose, en fait. Là, un trépied pour iPhone, on a un truc, enfin, on étire. D'ailleurs, ça me bousille la main, là, en ce moment. Hop, voilà. J'ai ça. Donc là, on tire. Ah, et après, il faut enlever le téléphone, quoi. Et puis, voilà, je joue avec... je passe... Quand je m'enregistre, je joue vraiment avec la hauteur de mon trépied, selon où je suis positionnée et tout. Et ben... Ah, mon mari rentre. Et bien, du coup, il faudrait un trépied aussi pour la DJI Osmo Pocket 3 qui n'a pas du tout la même forme. Bon, voilà, allez, je vous laisse. Hello, je vous avais pas encore filmé en vlog depuis mon œuf. Puis vous entendez le coq. Enfin, l'un des deux, parce que je pense qu'il y en a deux, ils ont deux sons différents. Donc là, je suis sur... une première séance de lecture avec la fin d'un meurtre est-il facile. Après, il y aura une autre séance de lecture avec... Non mais, il y a deux sons différents, je ne sais pas si vous les entendez. Et donc après, je passerai à Love Never Fails Side B sur les 35-40 pages de la journée. Mais déjà, le Agatha Christie, je le finis aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis après, eh bien, je passerai au Claire Norton. Voilà. Bon, on va arriver sur la fin du vlog. J'ai des larmes aux yeux et je viens de terminer ce livre. J'ai noté 50 000 citations à peu près. Et là, tout à la fin, en fait. Avant les remerciements, il y a une note de l'auteur. Chère lectrice, cher lecteur, n'avez-vous jamais éprouvé l'impression d'avoir atteint votre limite de tolérance et d'acceptation ? Je veux parler ici de ce moment suspendu où vous avez viscéralement senti que vos émotions se livraient une lutte intérieure intense pour vous pousser ou pas à basculer dans le jeu d'une surenchère ou d'une décision radicale. Cela a pu se produire au détour d'une insulte gratuite, de la trahison volontaire ou involontaire d'un ami, de la tromperie d'un conjoint, d'une injustice subie au travail, d'une blessure infligée par un membre de votre famille, ou tout simplement à la suite d'une trop grande accumulation. Voilà. Alors, ce livre, alors la quatrième dévoile très très peu. Alors des fois la quatrième dévoile trop. Et alors là, la quatrième dit pas grand chose. Donc on suit Élodie. Élodie, elle a deux filles. Elle a Maëlle et Zoé. Et en fait, on a un prologue qui se passe en 2021, fin avril 2021. Et en fait, la quatrième va même pas au-delà de ça, quoi. Il y a quelque chose qui va tout faire basculer avec l'une de ses filles, en fait, avec Maëlle. C'est mis que sa fille aînée disparaît tragiquement. Voilà, on a ça. Et ensuite, on commence l'histoire principale qui se passe en 2024. Et voilà. Du coup, il n'y a rien de plus dans la quatrième, je ne vais pas vous dévoiler de choses, mais en résumé, on va être sur une histoire de pardon, ça s'appelle Et que Dieu me pardonne, mais de jusqu'où on peut aller pour nos enfants. Ouais. Jusqu'où on peut aller pour venger nos enfants. Notre enfant. Mince, il me semblait que je voulais vous dire autre chose. Bah, ça, c'est vraiment le thème principal. Ce livre prend des allures de thriller psychologique. Et c'est pas lent. Ça pourrait, moi, ce style de choses, ce style d'histoire, des fois, je trouve que c'est un peu... mais c'est pas lent parce que, en fait, quand ça pourrait le devenir,
l'autrice ajoute d'autres points de vue, d'autres endroits, on voit d'autres choses. Et donc ça donne du souffle quelque part. Et les chapitres sont longs, mais il y a des paragraphes dans les chapitres. Et dans ces paragraphes, on va changer de personnage. Et parfois assez vite. Donc ça met vraiment beaucoup de rythme, je trouve. C'est fort émotionnellement. À plusieurs niveaux, émotionnellement parce que je pleure à la fin, mais émotionnellement parce que c'est aussi parce qu'il y a des choses qui résonnent en moi, enfin franchement. Chacun de nous se révèle dans les épreuves qu'il doit traverser, celles-ci ne sont pas toujours justes. Elles peuvent même se montrer cruelles, au point parfois de nous mettre à genoux et de nous plonger dans des enfers insoupçonnés. Donc voilà, le début me parle, mais bien sûr c'est rien par rapport à ce que vit le personnage. Mais plus l'obscurité est profonde, plus la lumière est vive, et tandis que notre âme semble près de s'éteindre, une étincelle jaillit, et derrière elle, une lumière éblouissante vient réenchanter nos ténèbres. C'est là toute la beauté de la vie, ce trésor si précieux qui nous est confié pour un temps, mais dont on sait dès le début qu'il nous faudra le rendre un jour. En attendant cette échéance, la vie reste une danse éternelle entre nos peines et nos liesses, entre nos triomphes et nos doutes. Il nous appartient à tous d'exécuter cette danse avec grâce, persévérance et confiance, quoi qu'il arrive et coûte que coûte. Voilà. Donc, émouvant parce qu'on va ressentir des émotions fortes. Voilà. Donc, pas trop de surprises pour moi dans ce livre. Il y a peut-être un moment qui aurait pu être surprenant, mais je l'avais deviné, puis à la base, c'est pas un livre qui est catégorisé polar non plus. Donc voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Du coup, je l'ai terminé, je l'ai dévoré. Même si il est 23h27 et que j'étais censée le terminer 1 heure plus tôt. Mais j'ai eu des soucis de sous-titres en fait sur 2 vidéos que j'avais terminées là. Elles étaient toutes finies et tout. Puis je vais les revoir. Gros soucis de sous-titres, donc j'ai tout changé et tout, puis en fait j'ai été obligée de prendre une autre application pour les sous-titres, ça m'agace. Et puis ma grande qui est descendue avec des devoirs, qui était un peu long à regarder. Ça arrive jamais, hein. Franchement, c'est la fin, là il me reste plus beaucoup de jours avant les vacances. C'est peut-être la première fois que je regarde des devoirs, mais un dimanche à 22h, il était presque 23h, 22h55. Voilà, c'est tout. Et donc en fait, qu'est-ce que je lis après? Alors, qu'est-ce que je lis? Mince, c'est pas le bon fichier. Qu'est-ce que je lis après? Alors, je regarde, hein. J'hésite entre le Alexandra Juliette que j'avais acheté à l'escargot noir. Alexandra Juliette, c'est La Nuit de l'ours qui est sorti chez Calman Levy. Ouais, ça pourrait être bien. Hop. Clarence Pitts, Agathe Portail, ouais. Un Philippe Besson. Le Harold Cobert que j'avais acheté au Quai du Polar. Alors, c'était quoi? J'arrive. Je cherche. 2 secondes. J'arrive. Ah, le procès à Mein Kampf. Donc ça... Bon, on est sur Philippe Besson, Harold Harold Cobert, Agathe Portail, Alexandra Juliette, Léa Vollen. Je vais regarder le nombre de pages et je choisirai. Mais de toute façon, le vlog va s'arrêter ici et vous verrez dans le prochain vlog mon choix. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans un truc un peu bizarre. Ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. J'ai reçu des super commentaires de Véronique Gourdin 3438 que je remercie beaucoup du coup parce que ces commentaires sont arrivés à point.
sur, voilà, autre vision en me disant, tu sais, ton corps, il a quand même été sympa, il t'a quand même fait comprendre que ça allait pas, il faut en prendre soin. Plus que ce que tu fais et que ce que tu comptes faire quelque part. Alors, bah, elle l'a dit d'une autre façon, enfin... Et c'est pile ce qu'il fallait me dire à ce moment-là, enfin, ce que je devais avoir comme conseil à ce moment-là, enfin, vu que je suis prise avec, bah là, au moment où je vous parle, j'ai mal à la main, mais j'ai fait des trucs qu'il fallait pas ce soir, comme mon remontage vidéo, machin, puis voilà, le truc pour ma grande, là. Et donc là, j'ai mal à la main, mais en fait, ce qu'elle m'a dit, c'était effectivement une autre façon de voir les choses. Moi qui étais là en train de vous dire, j'en ai marre de score, mais en fait, c'est chouchoute-le, en fait. Chouchoute-le, parce que vraiment, il a été présent. Et ça m'a plu comme façon de voir les choses. Et je pense que ça va pouvoir m'aider. Voilà. Donc merci, et merci globalement pour tous vos commentaires, parce que au moment où j'enregistre, le vlog précédent n'est pas sorti, mais celui encore d'avant est sorti, et ça a été juste incroyable. Donc merci pour ça. Je suis très très touchée, donc voilà. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir eu la patience d'arriver jusque là, et à très vite.